Alors, bonjour à vous, ici Guy Bourgeois. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de prendre la parole aujourd'hui et je suis pas dans le cadre du Pep Talk sur la route que vous êtes d'ailleurs plusieurs milliers à regarder à chaque mois. Je vous en remercie beaucoup. Mais plutôt une petite vidéo spontanée et peut-être une petite suggestion à vous faire. Je parle à chaque semaine à plusieurs dizaines de chefs et de chefs d'entreprises qui me parlent un petit peu de leur vécu, de leur situation avec les employés, même de leur vente, de leur chiffre d'affaires. Évidemment, plusieurs d'entre eux ont connu de bonnes années parce que, bon, ils ont été dans les chanceux, dans les bénis, que leur domaine d'activité leur a permis là, de profiter de l'engouement des Québécois pour des activités plus de type cocooning. Mais évidemment, une grande majorité des chefs et chefs d'entreprise vivent des difficultés. Et ça s'ajoute évidemment à l'incertitude là, que nous tous nous vivons à cause de la situation, à cause de la maladie, à cause de la santé, à cause des règles, etc. Et je ressens beaucoup de frustration, de questionnement, même dans certains cas de la colère, et dans d'autres cas de la résignation, évidemment, par rapport à la situation et par rapport à l'incertitude. Et vous savez, moi, ça fait 35 ans que j'étudie abondamment l'être humain, les réactions de l'être humain, l'impact de ses choix, de son attitude, de ses décisions. Et honnêtement, l'incertitude, on dirait qu'actuellement, ça fait peur à tout le monde, parce que dans notre fort intérieur, on aimerait donc savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on va avoir un party de Noël ou pas? Combien de temps ça va durer? Quand est-ce qu'on va pouvoir se déconfiner? On aimerait ça avoir des choses de certitude, mais quand on y réfléchit comme il faut, là, toute notre vie, nous sommes dans l'incertitude. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, ce qui nous arrive là, on n'aurait pas pu le prévoir. Mais allons, retournons dans le passé. Je suis persuadé que la personne avec qui vous vivez actuellement, votre conjoint, votre conjointe, ben, vous l'avez rencontré par hasard. C'est un concours de circonstances. Vous avez croisé un endroit où vous n'alliez pas normalement, ou quelqu'un vous l'a présenté. Probablement que votre emploi, c'est aussi une question du hasard. C'est le fruit de l'incertitude. Vous avez vu une publicité, vous ne cherchez pas d'emploi, ou quelqu'un vous a référé. Peut-être même que la voiture ou la maison que vous avez actuellement, mais vous ne cherchiez pas nécessairement de maison, mais en passant devant cette maison-là qui était avant, vous avez dit, wow, elle est belle. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que vouloir à tout prix que les choses soient certaines, c'est se causer un stress tellement immense pour quelque chose qui est impossible. Alors, c'est sûr qu'on aimerait savoir ce qui va s'en venir, mais dans les faits, je pense que, puis un des auteurs que je lis souvent, là, qui s'appelle Deepak Chopra, lui, il appelle ça la sagesse de l'incertitude. Alors, la sagesse de l'incertitude, c'est quoi? C'est une forme de lâcher prise et de suivre la vague, de tenter de prévoir les choses, puis de s'organiser, puis de se préparer, mais ne pas s'en faire pour ce qu'on ne sait pas d'avance, parce que dans les faits, le hasard arrange souvent très, très bien les choses. Et c'est ce genre de mindset-là, de cette mentalité-là que je vais vous parler aujourd'hui. Et je remarque tellement ça chez les groupes là, que je rencontre, les gens que je rencontre, que j'ai eu envie d'adapter une conférence spécialement pour ça, que j'ai appelé Avancer malgré l'incertitude. Parce que oui, même si on a un vent de face actuellement, on peut et on doit toujours avancer, à condition de garder notre esprit ouvert et de traverser des étapes, parce qu'on vit tous des étapes quand on traverse un choc émotif. Là. Il y a 5 étapes que d'ailleurs je vous parlais dans cette conférence-là. Donc, d'avancer, de traverser ces étapes-là, pour en bout de ligne, je vous le garantis, arriver sous des cieux plus verdoyants et plus ensoleillés, mais de sortir gagnant avec ça. Alors, voilà, si ça vous tente d'en savoir un peu plus, ben, guybourgeois.com, à quelque part, là, avancer dans l'incertitude. Puis, je vous souhaite bon succès dans tout ça, bonne santé, et on aura sûrement l'occasion de le voir bientôt. Alors, bye bye tout le monde.